On est le lundi 2 décembre, il est 8h08 du matin. Il fait moins 2 degrés, il fait froid. Alors, avant que tu ailles plus loin dans cette vidéo, si tu aimes les choses consensuelles, si tu n'aimes pas les gens qui disent ce qu'ils pensent, si tu aimes qu'on aille dans le sens du poil, si tu aimes que les choses aillent, pour être plus précis, comme toi tu le décides et comme toi tu le veux, je t'invite à me mettre un pouce en bas et à quitter cette vidéo directement. C'est un coup de gueule. On est ici en Haute-Gaule. Il fait joli mais il fait pas gelé. Joli, gelé, t'as vu le jeu de mots. Bref, c'est un coup de gueule. Je vais te poser une question pour commencer. T'en connais combien, toi, des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs, des formateurs, des conférenciers qui consacrent une très grosse partie de leur temps à répondre à la moindre de tes questions gratuitement? T'en connais combien? Moi, perso, j'en connais peu. Ceux que je connais le plus qui peuvent faire ça sont des gens qui se lancent, des gens qui ont de l'altruisme en eux, parce que dans ce métier, la plupart des gens sont juste dans le business. Dans ce métier, la plupart des gens te répondront uniquement pour te vendre quelque chose. Alors la semaine passée, c'est-à-dire la semaine passée, ici on est lundi, donc je te parle de la semaine passée, je m'en suis pris plein la gueule. Entre ceux qui n'acceptent pas que je pose une limite par rapport à toutes les questions qu'ils me posent, entre ceux qui ne lisent pas correctement les informations sur mon site et qui finalement retournent le problème contre moi plutôt que de se responsabiliser, entre ceux qui annulent leurs choses la veille de l'événement ou la veille du soin ou la veille de leur travail, parce que là encore ils n'ont pas lu correctement les informations sur mon site, je m'en suis pris plein la gueule. Alors, je vais recadrer ça et c'est pas pour me faire mousser, c'est vraiment pour recadrer les choses parce que il y a un moment où les choses doivent être dites. On est le 2 décembre et ce matin j'ai répondu à mon 27e 1000... Attends, je vais le refaire. On est le 2 décembre et ce matin j'ai répondu à mon 27e 1723e mail. Autrement dit, depuis le 1er janvier 2019, j'ai répondu à 27 723 mails. Une grosse partie de ces mails sont des questions. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, est-ce que tu connais ça? Tiens, est-ce que tu peux me donner un conseil pour ça? Tiens, est-ce que tu connais tel livre? Tiens, est-ce que tu as vu telle vidéo? Tiens, est-ce que tu peux me faire un message de telle personne disparue? Tiens, est-ce que tu peux me dire gentiment et rapidement si je vais trouver un nouveau boulot? Tiens, est-ce que tu veux bien... je sais pas, moi j'en ai plein et mille, des questions comme ça que je reçois. Est-ce que tu veux bien interpréter tel tirage? Est-ce que tu veux bien m'expliquer telle association de cartes? 27 723 mails, dont facilement 10 000 sont des mails auxquels j'ai répondu gentiment, très agréablement, sans jamais demander quoi que ce soit en retour, ni un travail. Souvent même, il y a des gens à qui je dis, écoute, c'est pas la peine de me demander un soin ni quoi que ce soit. Très souvent, les gens qui me connaissent en témoigneront. Je déconseille souvent un soin pour tel ou tel problème parce que un soin ne résoudra pas tout. À partir du moment où j'en prends plein la gueule, je vais me dire gentiment, les gars, allez vous faire foutre, quoi. Alors c'est pas de ta faute à toi. Comme d'habitude, les gens qui vont réagir à cette vidéo sont pas forcément les personnes concernées. Je vais pas te citer de nom, mais ceux qui me regardent, qui me suivent, doivent savoir de qui je parle. Ça fait des années que j'ai à cœur de répondre gentiment et bénévolement, parce que moi, personnellement, je suis frustré des gens que je connais en tant que praticien, en tant que magnétiseur, en tant que médium, qui te demandent un nouveau rendez-vous à 50, 60, parfois 100, parfois 150 euros, dès que tu as une petite question. Moi, ma philosophie, c'est de dire, ok, tu as pris un rendez-vous chez moi, si tu as des questions à la suite de ce rendez-vous, tu peux me poser une question par mail, je te répondrai. Attends parfois une semaine, attends parfois 2 jours, je ne sais pas, mais je te répondrai. Je te demanderai rien en plus. Moi, ma philosophie, c'est de ne pas mendier des Tipeee, des KissKissBankBank et autres je ne sais quel crowdfunding. Quand je fais des vidéos sur YouTube, quand je te donne des formations de pendule, de tarot, d'oracle sur YouTube, je choisis de faire ça gratuitement et bénévolement, c'est pas pour mendier de l'argent. Mon revenu, c'est mon travail.
Je suis disponible, mais pas quand toi tu as envie, ni comme tu as envie. C'est aussi clair que ça. Je suis disponible en fonction de mon temps libre. Je suis disponible en fonction des abus ou des non-abus. Il y a des gens qui très gentiment s'excusent de m'envoyer 2 questions par mois ou 2 questions par an. Il y a des gens qui m'envoient une question parfois par jour, certains par semaine, d'autres par mois, d'autres une vingtaine de questions par an. Il y en a qui m'ont posé parfois jusqu'à 100, 150 questions auxquelles j'ai répondu gentiment, bénévolement, sans que jamais, jamais, jamais il n'ait pris quoi que ce soit chez moi, ni un soin, ni un livre, ni quoi que ce soit. Alors à partir du moment où je me fais insulter, à partir du moment où je commence à recevoir des mails un peu plus agressifs parce que je ne réponds pas, ben je vais mettre un holà et ça va punir tout le monde. Voilà, c'est aussi clair que ça. Je ne suis pas obligé de te donner, on va dire 4-5 heures par mois sur YouTube. Je ne suis pas obligé de te donner même 5 heures par an à répondre à tes questions. Je ne suis pas obligé d'adhérer à tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, tout ce que tu lis, tout ce que tu étudies. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Il y a une feuille qui pleure, je ne sais pas si tu vas pouvoir la voir. Regarde. Je ne sais pas si tu peux la voir. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est pas grave. Bref. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Voilà. Il y a des choses auxquelles j'adhère pas. J'adhère pas forcément au chamanisme occidental, je n'adhère pas au feng shui occidental, je n'adhère pas forcément à l'EFT, je n'adhère pas forcément à l'EMDR. C'est pas pour ça que je critique forcément les méthodes. Chacun fait ce qu'il estime juste de faire. Chacun fait ce qu'il a besoin, ce qu'il ressent. Chacun fait ce qui est à sa portée. Donc c'est pas parce que je n'adhère pas que c'est mauvais. C'est pas parce que je n'adhère pas à certaines personnes qu'elles sont mauvaises. J'ai mon avis, j'ai mon opinion, j'ai mon droit j'ai mon droit à mon goût. Voilà, voilà, c'est aussi clair que ça. Donc voilà, c'est aussi clair que ça aussi de vous dire. Il y a ceux qui abusent, il y a ceux qui abusent pas. Mon travail n'est pas un travail de faire les choses à ta place. Mon travail fondamentalement, c'est de te donner 20% et de te laisser chercher les 80% qui restent. Je ne suis pas là pour, dans les vidéos, tout te dire. Quand on me met des commentaires du genre « t'as oublié de dire ça », pas forcément les gars. C'est pas parce que je ne le dis pas que j'ai oublié de le dire. Alors parfois ça me sort de la tête. Parfois je pense à le dire et je ne le dis pas. Parfois je me dis ton travail c'est de chercher quand même, tu vois. Un travail si spirituel, ça se fait à 80% seul. C'est un truc, entre guillemets, intime. Ce n'est pas parce qu'on vit dans une société où tout est à portée de main, où on vend des Ouija dans des magasins de jouets, où on te vend des tarots à Noël au Carrefour, que tout doit être public. C'est de l'ésotérisme. Éso, ça veut dire caché. Enfin, ça ne veut pas dire caché, mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'ouvert à tous. Ce n'est pas de l'exotérisme. Donc les choses sont intimes. Alors moi, je suis là pour te donner des conseils, je suis là pour te guider. Quand quelqu'un me pose une question que je ne réponds pas ou pas comme il veut et qui me dit c'est pas la réponse que j'attendais, ben, cherche ta réponse toi-même, Coco. Voilà, c'est aussi clair que ça. Cherche ta réponse toi-même. Alors je suis pas en colère, je suis saturé. En fait, cette saturation, elle vient du fait que ça fait des années que je me donne entièrement. Je crache pas dans la soupe. C'est notamment grâce aux gens qui ont du respect que je suis là. Je crache pas dans la soupe. Mais je ne peux pas tolérer me faire insulter parce que je ne réponds pas à ta demande. Voilà, c'est aussi clair que ça. Alors je le mets sur YouTube, pourquoi ? Pas pour toucher les gens qui ne sont pas concernés. Pas pour vous dire arrêtez de m'envoyer des mails. Je le mets sur YouTube pour que ce soit mis, entre guillemets, au clair et au point. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Alors peut-être que tu pourras me dire, oui, tu n'as qu'à poser tes limites, ça n'y arriverait pas, etc. etc. Je n'ai pas envie ni besoin de poser mes limites. Je les pose quand c'est utile. Voilà, c'est aussi clair que ça. Je ne peux pas me rendre inaccessible. Parce que ce n'est pas ma philosophie. Je ne peux pas me rendre hermétique, parce que ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est le partage, ma philosophie, c'est l'échange, ma philosophie, c'est la transmission. C'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui sont frustrées que je ne leur réponds pas que je dois me rendre hermétique. Mais si ça se reproduit, que ça revient de plus en plus fréquemment, je vais inévitablement devoir hermétiser tout ça. Donc je le mets sur YouTube non pour me plaindre, mais pour recadrer. Je le mets sur YouTube, non pour te dire arrête de me contacter si tu as vraiment besoin, mais pour te dire je ne suis pas là pour répondre à tout. Je ne suis pas là pour faire les recherches à ta place. Je ne suis pas là pour te dire quoi penser. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de t'aider à penser, mais pas de te dire quoi penser.
Si tel était mon rôle, je serais un gourou, et c'est pas du tout ma philosophie ni mon optique. Je répète, il y a des centaines de milliers de praticiens sur cette terre. Rien qu'en Europe, il y en a des centaines de milliers. La plupart des gens, quand tu leur poses une question, soit, et j'en ai la preuve, ils ne te répondent pas, soit ils lisent ton message, ils ne répondent jamais, soit ils t'invitent à acheter tel livre, soit ils t'invitent à leur téléphoner au prix de 2, 3, 4, 5 euros la minute, soit ils te répondent en t'envoyant des liens vers un Tipeee. À un moment, les gars, faut arrêter ce business, Mais le business, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'argent que tu ne dépenses pas chez moi en me posant des questions auxquelles je réponds gratuitement, c'est aussi du business en soi. Parce que tu économises de l'argent du coup. Alors je ne vais pas te demander d'argent parce que tu me poses une question, je ne te demanderai jamais d'argent parce que tu me poses une question. Cependant, je dois te demander le respect. Voilà, c'est aussi clair que ça. Le respect parce que je mets parfois une semaine à répondre à tes mails. Le respect parce que je n'ai pas forcément de réponse pour toi. Le respect parce que je n'ai pas forcément envie de te donner à manger. Et de tout te donner tout cuit sur un plateau. Parce que tu ne pourras pas évoluer si tu ne fais pas tes recherches par toi-même. Parce que tu ne peux pas être dans une recherche spirituelle en comptant sur les autres. Je propose des soins, des travaux qui permettent ce travail d'évolution, ce travail de compréhension. C'est largement suffisant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas heurter ceux qui ne sont pas concernés. Maintenant, si ça les heurte, c'est qu'au fond d'eux, il y a quelque chose qui peut-être devrait être compris. Oui, dans ce qu'on m'a dit la semaine passée, on m'a dit que je suis incohérent avec moi-même. Je me connais parfaitement, les gars, c'est pas pour me vanter, mais ça fait quand même, depuis mes 13 ans et j'en ai 44, que je fais du travail de développement personnel. Ça fait 31 ans. Je me connais parfaitement, je connais mes cohérences, je connais mes incohérences. J'ai à cœur de dire aux gens, je te dis ça, mais moi personnellement, je travaille encore. Je te dis ça, mais c'est un travail que je fais aussi. Ça fait partie des choses que je connais pas. Ça fait partie des choses que j'ai déjà travaillé sur moi. C'est pas parce que tu es frustré, parce que je réponds pas à ton mail, ou parce que je prends mal ton mail, ou que je te réponds de manière un petit peu plus virulente, que tu dois m'agresser. Voilà, c'est aussi clair que ça. Je sais qui je suis, je connais mes défauts, j'en ai beaucoup. Je connais mes qualités, j'en ai quelques-unes. Je suis tout à fait cohérent avec la personne que je suis, et je connais parfaitement les choses que j'ai encore à travailler. Voilà, donc je répète, j'espère ne pas heurter les personnes qui ne sont pas concernées par cette vidéo. De toute façon, ce sont souvent les personnes qui ne sont pas concernées qui sont heurtées. Les personnes concernées, en général, sont trop égotiques que pour se dire qu'on parle peut-être d'elles. Je réponds toujours volontairement, bénévolement et très agréablement aux mails qu'on m'envoie, même si c'est bref, parce que je me suis aussi fait insulter il y a quelques semaines du fait que la communication chez moi était trop brève. Les gars, c'est bref parce que c'est pas mon travail de te donner tout au cuit dans la bouche. Alors oui, je suis assez bref dans ma communication parce que l'information ne nécessite pas forcément 50 lignes, 2 pages, 3 pages, 10 pages pour être transmise. Voilà, c'est aussi clair que ça. Parfois, une seule phrase fait son effet et au moins c'est clair, c'est net, ça fait travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué de respect, m'ont manqué de respect il y a quelques années et qui reviennent aujourd'hui, je pense particulièrement à une fille. Je trouve ça assez culotté, voilà. Entre les gens qui m'ont demandé de rembourser leurs travaux il y a quelques années parce qu'ils étaient déçus, chose que j'ai faite sans aucun problème, et qui reviennent après la queue entre les jambes en disant « Tiens, est-ce que tu travailles toujours ?» Entre les gens qui m'ont manqué de respect, qui ont abusé de ma générosité, à qui j'ai demandé gentiment de sortir de mon existence et qui reviennent par la fenêtre. Tu les chasses par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Je suis occupé à vivre tout ça pour l'instant. Je sais exactement à quoi ça me ramène. Ça me ramène justement aux limites que volontairement je ne pose pas. Je le sais très bien. Parce que c'est un choix personnel. Mais il faut voir aussi où ça vous ramène, ce genre de comportement vis-à-vis des autres. On n'est pas à votre service. On est là pour vous guider, pour vous aider. C'est valable pour tous les praticiens, les gars. On n'est pas à votre service. On est là pour vous aider, on est là pour vous guider, on est là pour vous appuyer, on est là pour vous conseiller éventuellement, mais on n'est pas là pour répondre à la moindre petite question. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal parce que c'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question de temps, c'est simplement une question de bon sens, de se dire ok, j'ai un travail à faire sur moi. Si vraiment, vraiment, vraiment je ne trouve pas, alors je vais faire appel à David, à machin ou à machin. C'est juste ça. Donc la vidéo ici n'est pas pour dire arrêtez, mais pour dire faites quand c'est utile. On est surtout dans une période où le travail spirituel est une mode en soi. Ça devient une mode où il y a des millions de techniques qui apparaissent chaque décennie.
mais ça n'empêche pas que le fondement doit rester le même. On travaille des blessures fondamentales, on travaille des peurs fondamentales, on travaille à notre évolution. Il y a un moment où les réponses que vous cherchez ne sont peut-être pas forcément dans un livre, pas forcément dans un mail que vous envoyez à quelqu'un, pas forcément dans mes vidéos non plus. Mais il y a un moment, il faut simplement se dire, ok les gars, j'ai ça à travailler, ça prendra du temps. Parfois ça prend 20 ans, parfois ça prend 30 ans, parfois ça prend 5 vies. Il y a des choses qui prennent 5 vies à être travaillées, parfois 10, parfois 100. Il y a des choses qui prennent du temps. On nettoie pas une blessure d'abandon comme ça en un clin d'œil par un échange de mails ou par une lecture de Lise Bourbeau. Non, on nettoie un truc parce qu'on la travaille, parce qu'elle ressort, parce qu'elle revient, parce qu'elle s'apaise, parce qu'elle ressort, parce qu'elle revient, parce qu'elle s'apaise, parce qu'elle ressort, parce qu'elle revient. C'est comme ça et ça peut mettre des siècles et des décennies même. Donc il faut le temps. Dans la spiritualité, il faut le temps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo fera son chemin, qu'elle ne va donc pas heurter les personnes qui ne sont pas concernées. Pour moi, ça ne change rien pour l'instant. Mais si je commence à me faire beaucoup insulter, je vais devoir mettre une limite, malheureusement, parce que ça s'appelle se respecter. C'est aussi clair que ça. Et donc, voilà, j'espère que le message sera transmis aux personnes concernées. Ils l'ont déjà eu. Je le dis toujours directement aux personnes, moi. Tu vois, je suis quelqu'un qui n'est pas faux cul, donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça peut être mal pris. Souvent, j'observe que quand je dis quelque chose, j'ai plus de réponse. Quand je réponds pas à une demande, à une question, j'ai plus de réponse. Pendant parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis 2 ans, 3 ans plus tard, la personne revient, me repose une question, sans forcément demander du gratuit. Mais je refuse aussi le payant. Parfois, il y a des gens qui me demandent pour payer un soin ou un machin, et je le refuse aussi parce que je trouve pas ça opportun, je trouve pas ça juste, je trouve pas utile, ou parce que simplement je suis pas Dieu, je suis pas Jésus, et je ne peux pas tout résoudre par un soin. Et que parfois, il y a son chemin à faire aussi, avant de pouvoir bénéficier d'un soin. Et puis alors, ils me répondent pas parce qu'ils le prennent mal, parce qu'on leur refuse quelque chose. Et puis plus tard, voilà, ils reviennent. Tiens, en fait, machin, j'ai une question à te poser. Alors soit tu réponds parce que tu as une réponse, soit tu réponds pas. C'est comme les gens qui t'envoient un mail très gentil, et puis ils t'envoient 2 mails très gentils, 3 mails très gentils, 5 mails très gentils, et 6e mail, ils te posent une question genre tiens, tu peux me répondre à ça? Ben, je peux ou je peux pas, voilà. C'est aussi clair que ça. Parfois ça dépendra juste de mon humeur. Parfois ça dépendra de si je peux, parce que parfois on peut pas. Et puis parfois ça dépendra simplement du domaine dans lequel on me pose cette question, parce que je le répète, je ne connais pas tout. J'ai déjà pas mal de connaissances, j'estime, pour mon âge, sans prétention, mais je ne peux pas tout connaître, c'est aussi clair que ça. Voilà, allez, je vous dis salut, bisous. J'espère que vous comprendrez aussi le but de cette vidéo. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas revanchard, c'est juste pour resituer certaines choses, parce que parfois, j'estime que c'est important, surtout quand on atteint un niveau où il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y en aura sans doute moins après cette vidéo, parce que ça va faire un tri naturel, mais voilà, donc j'espère juste que ce n'est pas heurtant, juste je voulais transmettre un message, parce qu'il y a un moment où poser ses limites, ça passe par là aussi. Allez, je vous dis salut, bisous, c'était la Haute-Gaule. Il fait quand même caillasse, j'ai les doigts tout bleus, mais ça va d'aller. Allez, salut les gens.